Et tout le monde très bien se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild. Aujourd'hui on est sur Zelda Breath of the Wild. On est à Cocorico pour continuer le jeu. Il pleut, je peux rien y faire. Voilà, il pleut, c'est tout. Désolé. Oh bah. Oh bah tiens. Donc hier qu'est-ce qu'on avait fait? Enfin, la dernière fois on avait récupéré plein de tenues. Donc la tenue furtive, la tenue hygiène. Et le mini rapion qui est ici. Tu peux éteindre la lumière d'ailleurs, Jules, ça serait mieux. Oui, il pleut, désolé. Hein. Donc aujourd'hui, on va se réfugier chez Impa. Mais avant, on va faire quelque chose pour avoir un Korugu. Quand vous voyez quelque chose comme ça, il faut mettre une pomme. Comme ça, on remplit la rangée. Aïe! Et voici. Pour les autres là, je vais essayer de le faire durer un peu plus longtemps. Elle en est avec la patate. Qui va là? C'est la demeure de Dame Impa ici. Mais cet objet ne serait pas la Tamashika. Mais alors tu es... Non, se pourrait-il que tu sois... Arrête. Oui, je sois. Pardonne-nous de notre impolitesse. Dame Impa a parlé de toi. Passe, je t'en prie. Enfin. Bébé. Un garçon! Un garçon? Qu'est-ce que vous portez là? Serait-ce la table Tléga? Se pourrait-il que vous soyez celui dont m'a parlé ma grand-mère? Ma grand-mère? Monsieur oh, N'allez pas imaginer que j'ai oublié votre nom, c'est juste que les mots ne veulent pas sortir. Je me nomme Paya. J'ai réussi à le dire. Donc, le mini rapion ne sait toujours pas parler. Alors, voilà enfin réveillé. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Lee? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu ne l'avais encore jamais vu. Oh, ce regard. Mais enfin, c'est moi, Impa. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir? Oh, Louis. Attendez, là, ça se peut plus. Jules, occupe-toi. Il y a un siècle. Cela fait déjà si longtemps qu'il y a 100 ans. Le royaume d'Hyrule a été détruit. Qu'il y a 1 an. Mais ne hâtons pas les choses. La princesse des arbres avait la mort. Tac, tac, tac. Donc, Zelda t'a laissé ce message. Je le suis. Ah. Allez. Bien. Puisque la mémoire te fait défaut, machin. La grande thématique de l'épisode. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume. Jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches.
Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. Voilà. Nous avons suivi cette légende vieille de 10 000 ans. Il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Truc. On a bien compris. Les 4 quoi? Les 4 créatures divines, les antiques armes de guerre de trucs. Donc elle nous a dit tous. Mifar, Rivali, Daruk, Urbosa. Mifar, Rivali, Daruk, Urbosa, et voilà les 4. Vous prenez les commandes. Les 4 temples, les voit. Et l'objectif principal du jeu, donc, le village de limite, c'est notre prochaine destination. Donc voilà, on sait maintenant à quoi va servir ce village. Et donc, on va devoir retrouver tout ça. Enquête d'impact terminée. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, le dialogue de 100 ans, là, ils auraient pu nous le dire au tout début du jeu pour nous faire attendre, mais non, ils nous l'ont mis là et c'est je trouve super bien comme ça. Ça nous a permis de jouer au début et puis finalement, plus tard dans le jeu, seulement de mettre des dialogues. Ça, c'est cool. Donc, on a pu voir déjà dans la cinématique du tout début du jeu, on a pu voir un chameau, espèce de dromadaire, enfin bref, je ne sais pas trop, en créature divine. Ok. Jusque là, tout va bien. On va réafficher de créature divine. Les créatures divines. Donc, mais là, on a pu voir un oiseau, un éléphant et un espèce de je sais pas comment dire ça. Une salamandre. Ouais, un truc comme ça. Oui, une espèce de lézard, une salamandre, ouais, bref. Donc, on a vu les 4 créatures divines. On a entendu le nom de leur pilote, je vous les ai dit. Et donc, bah, le but maintenant, le but principal du jeu, ça va être d'aller les voir. Alors on en a une ici, je pense que ce sera la première qu'on ira voir. On en a une ici, après quel peuple ce sont, je ne vous dis pas. On en a une ici, et une ici. Alors, résumons, l'oiseau ça peut être le peuple des piafs, l'éléphant, les auras, la salamandre, le lézard, les gorons, et le dromadaire, les gerudos. Donc, bah... Donc on a tout ça, on a les 4. Il ne reste plus qu'à aller les voir. Donc, on a les 4 peuples ici. Mais, la prochaine chose qu'on va faire, et on va se mettre en route dès maintenant, c'est ceci. Au village limite qu'on a vu la dernière fois. C'est ici qu'on doit aller maintenant. Et plus pas. Ça n'est plus encore, c'est... Bah, faut proche quelqu'un. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on y va? Franchement, on n'en est qu'à 9 minutes. Je pense que oui, on va commencer à se mettre en route pour les limites. Et c'est à les limites qu'il va se passer une bonne partie du jeu aussi. Donc,
On va viser tout ça. Là, c'est l'auberge, on s'en fiche. Là, on a le magasin de flèches. Ah, toi, t'as nickel. Bonjour. Ah non, t'as nickel. Oui, bonjour. Bonjour. Et bon, je n'ai pas de sous. Et à la base, donc, c'est le magasin de manger. Donc, pour aller à la limite. Donc, est-ce Ben, qu'on on va retourner à l'endroit là où il y avait une pancarte village des limites? Cocorico, village. Voilà, on va se téléporter ici. On va prendre un cheval. Et c'est direction. Un chevaux. Un chevaux, très bien. Et c'est direction donc le village des limites. XD. Donc toi, on en a pas fini avec Cocorico. Ça, je vous le dis, on en aura besoin beaucoup plus tard dans le jeu. Pour avoir une tenue. Mais pour le moment, Spoiler alert. pour le moment, on en a fini avec Cocorico. Donc, espérons qu'il pleuve pas. Il pleut pas. Donc, on garde cette tenue. Oh oui, ouais, elle est belle. Mais bientôt, on aura la vraie tenue du jeu, mais je ne vous spoil pas. Le village des limites, voilà. Et dès qu'on aura fait le village des limites, on pourra enfin se mettre en route vers l'un des 4 peuples, vers vers toutes les créatures divines. Alors attendez, si j'achète un scarabée, c'est parce qu'apparemment, si on montre un scarabée atterri, il se passe un truc. Oh, merci de votre visite. Oh, mais qu'aperçois-je dans votre sacoche? Un scarabée enduro. Savez-vous que ces insectes étaient extrêmement rares? Je vous en prie, je vous en supplie, je vous le conjure, voudriez-vous me céder cette bête contre un élixir féerique? Marchez non plus. Quand même. L'émotion surmerge. Je veux rien d'autre. Donc on a donné le scarabée atterri. Donc voilà, et une passe est faite. On va prendre un cheval et on va se mettre en direction de Cocorico. On va emmener Rapiors. Tranquillement. Et je voudrais vous faire remarquer un truc. C'est que d'ici jusqu'à Illimite, c'est à peu près la même distance du plateau de Prélude jusqu'à Cocorico, je dirais même moins. Donc pour aller à Cocorico, on a pris quoi, 3-4 épisodes, ou même pas 3. Donc là, bah voilà. Mais dès qu'on arrive à Illimite, là, après Illimite, on part en créature divine. Mais pour le moment, tu saurais Louis, s'il te plaît, sinon on va tomber du canapé. Mais oui. Oh. Donc pour le moment, on va partir à Illimite. Et je pense que si dans cet épisode on arrive à une limite, après on pourra en créature. Donc Illimite, c'est par là-bas, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, donc let's go. Donc la tour des limites, ça serait celle là-bas. Donc maintenant les limites, non, c'est pas un truc à manger, non, c'est un village, les limites. Je pense que 99,999% des gens l'avaient deviné. Manger des limites. Petit. Là, ici, on ne réveille pas. Moi je veux jouer à mon iPhone 4S. Parce que j'en ai un. Là-bas, on a des monstres, on va les laisser tranquilles. Il n'a plus de batterie. De toute façon, avant d'aller à la limite, on visitera beaucoup de choses, mais là, pour le moment, l'objectif, c'est limite. Il a plus de De toute façon, batterie. avant de partir en créature divine, on va en faire des cafés, des lives et tout, on va visiter plein de choses. On fera même une vidéo avec un youtubeur que j'adore, tout simplement. Bah pas très connu du tout. Hein. Non, pas connu, mais qui mérite des abonnés, hein. Franchement, Chabon, bah, si tu regardes cette vidéo, c'est l'un de mes youtubeurs préférés, voire le... Non, c'est Guillaume Ekib. Pas du tout. Non, c'est Sifano. Ah non, lui, il a réédité des vidéos, c'est vrai. Temporairement. Comme ça, on a deux nids d'abeilles et une trousse, c'est génial. LOL. Bougère. Wesh. On va prendre ça. Tu l'avais. T'en avais un toi. Encore un autre. Il y en a plein. Mais j'en avais deux, je. Là, tu sais, c'est le point à nid d'abeilles. Allez. De toute façon, les nids d'abeilles, je trouve que c'est quand même bien pour faire à manger. Donc là, on est à la muraille des limites. On va aller dans cette maison.
Donc là, on arrive à Illimite. Le village est très grand, le village fait toute la zone. Donc là, on est à Illimite. Non, on n'est pas à limite là. Bonjour monsieur. Attends, est-ce que tu peux allumer le feu? Parce que les yeux illuminés, parce que votre truc. Amuse-toi bien. Est-ce que je peux allumer le feu? Attends, essaye de mettre un fagot dedans. Eh ben non, ça sert à rien. Alors ici, un coffre. Mais on peut pas l'ouvrir. On peut même dormir plus. Maintenant, on va reprendre notre cheval. Chou. Notre cheval, c'est génial. Le cheval. Ah, c'est ça! C'est ça le truc qui m'était arrivé dans l'épisode dernier. Vous voyez quand je vous avais dit que j'avais passé le jour et j'avais passé la nuit et tout ça, et qu'il y avait un truc qui m'était arrivé. C'est ça. On avait que 3 jours pour finir le jeu. Il va falloir prendre l'ocarina et remonter le temps. Link, prends garde. La nuit de la lune de sang. Les pouvoirs de Ganon sont à leur paroxysme. Les âmes des monstres qui errent sur Terre retrouvent alors leur enveloppe charmante. Link, prends garde. Donc voilà pourquoi j'ai voulu éteindre la console. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que ça redonne tous les ennemis qu'on a tués. Et voilà pourquoi j'ai voulu éteindre la console, parce que je voulais vivre cette cinématique avec vous. Donc, voilà, la lune de sang. C'est une chose qui arrive assez souvent quand même. Et ben voilà. Alors ici, on n'est pas à limite encore. On a une statue violette. Si mes souvenirs sont bons, il faut tirer dans l'œil. Et c'était ça. Qu'est-ce que c'est? Un sanctuaire apparaît. Un sanctuaire sauvage apparaît, vite. Master Ball. Oh la blague. Oh mon dieu. Oh, le diamant, il a fait allier. Je devrais arrêter la blague, c'est bon. De Camullo. C'est parti pour le sanctuaire. Camilo. De toute façon, on n'arrivera pas à limite aujourd'hui, c'est pas la peine de rêver. Je n'ai pas la peine. Je n'ai pas la queue. Je me rappelle même plus de ce sanctuaire. Mais je crois Il qu'il y a des est... statues violettes ou faux? Je les surjumelles ou un truc comme ça. Et là, bénédiction. Ah oui, ce sanctuaire-là. Je l'aime bien, le sanctuaire-là. Oh, franchement, il est simple, il est pas prise de tête, il est... nickel. Ah, il ressemble... Ah non, en fait, je vais me taire. Oui, oui, ne spoil pas, ouais. Il ressemble... Oui, effectivement, il ressemble à un je pense, ouais. Ouais. Mais je vais me taire parce que sinon, ça va tout spoiler. Il ressemble à un temple du jeu. Voilà, mais lequel? Peut-être celui des crons. Ou celui des piafs. Je sais pas. Ah, il faut prendre un coffre aussi, je crois. Attendez. Je n'ai pas la place. Je ne sais pas rentrer. Alors pourquoi le dire? Ça va être Ok, donc qu'est-ce qu'on a? Une opale. Très bien. Oh, bah tiens. Deuxième coffre. 2 coffres à la suite. J'en avais déjà une. Oh, je serais toi, je ferais jamais ça. Hein? Je serais toi, je ferais jamais ça. L'épée de soldat, c'est mon épée préférée, je trouve. Non, mais je vais la reprendre, t'inquiète, l'épée de soldat, mais je voulais juste prendre ça. Vite, monte. Du coup, il faut que j'aille rechercher le coffre. Je n'ai pas la faire. En gros, je jette un coffre, enfin, je jette une arme, juste le temps de récupérer le coffre. Compris? En gros, dans ce sanctuaire, il faut cinétiser les rouages, mais moi, je m'en sers pas. Ça sert à rien.
pas la peste. Je ne suis pas braqueur. Alors pourquoi le Je ne vigiler? suis pas braqueur. Non, 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 non. Oh! Finalement, je vais me servir du cinétisme. Oh, papa! Ce n'est pas la peste. Je ne suis pas braqueur. Bon, on va fond du néant, toi. Et je reprends les soldats. Oui. Maintenant, il va falloir attendre. Et je sais que vous adorez attendre, du coup, je vais pas faire des hips. XD. Il va falloir monter tout en haut. Bon, 30 000 ans plus tard. XD. Il est fini le sanctuaire? Hein? Il est fini? Ouais. Oh, trop. Pourquoi il y a des rayons laser? Bref, on a fini. C'était plutôt simple. Mon faux du. Ça me fait combien d'emblèmes? C'est un fait un. Deux. Très bien. Donc en tout, j'ai fait 10 sanctuaires déjà sur 120. Il t'en reste plus que 110 sanctuaires en fait. Il y a quand même du boulot. Mais non, tu fais tout hors cam, tu fais tout. Ça sert à quoi de faire un let's play si tu fais tout hors cam? Tu m'expliques? À quelle heure? On a combien? Bah on en a à 21 minutes, tu le vois bien sur le compteur. Mais bon, on va aller jusqu'à ce qu'on ait plus de temps. Et puis, voilà. Attendez. Alors déjà, là. Vous voyez les endroits là? Je vous en ai déjà parlé en plus. Et ben, n'hésitez pas. Et après comme ça nous fait 2 pommes. Et vous savez que si après on enlève les pommes, et bah le produit disparaît. Oh. Oh. Oh! Topaz, c'est super, ça se vend cher ça je crois. 180. C'est pas là pour l'argent. Tu fais des vidéos juste pour l'argent, toi, non? Non, bien sûr que non. Surtout que ce qu'on gagne, c'est pas la peine que je fasse des vidéos que pour l'argent. Hein. Non, laisse tomber. Moi je fais des vidéos pour, Tu gagnes pour avoir 80 abonnés, pour avoir 28 abonnés et puis personne ne regarde mes vidéos. Ouh. Toi tu fais des vidéos pour avoir... Tu es plutôt bien bâti, tu as l'air assez expérimenté dans le maniement de l'épée et de l'arc. Qu'aurais-tu de rejoindre au sein du gang de Higas? Le gang des Higas? Comment, tu ignores qui nous sommes? Bien, je vais t'expliquer. Le gang des Higas, c'est le groupe de fiers combattants fondé par le grand Koga pour vaincre le méprisable héros. Et je veux dire que nous ne pouvons pas mieux tomber, Link. Prépare-toi à mourir. Les Higas. Alors ce n'est pas un temps. Enfin, on peut dire que c'est un temps. Mais... C'est un peuple, les Higas. C'est plutôt un peuple de méchants. Si vous voulez pas trop de spoil. En gros, les Higas, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe fondé pour détruire le héros. Donc nous, Et on va plus tard pouvoir faire quelque chose avec ce peuple. Mais pour le moment, c'est juste un peuple complètement secondaire. Pour le moment. Oui, mais voilà. après, il va être complètement principal. Ouais, ça va être une quête principale plus tard, mais pas tout de suite. Donc voilà. On aura le temps d'aller à la tour. On peut ne pas l'escalader, mais on peut aller à la tour, oui, effectivement. Lui, il avait une roue à 16, mais c'est pas grave. Non, demi-tour. Loupé! Vrai. J'ai pas envie de tuer chocolat. La Rapid Horse. J'aime pas ce nom, je sais pas pourquoi. Rapillon et Horse. En français, ça donne le cheval de Rapion. Rapid Horse. Je sais que le display va être beaucoup moins regardé, mais... Oui, le display là, limite, je le fais pas pour que vous le regardiez. Je le fais moi pour mon plaisir personnel de faire une aventure en filmant et que tout ce que je fais dans l'aventure soit filmé tout simplement. Moi je le fais pas pour avoir des vues, pour que ce soit filmé.
Si je sais que pour de l'argent, je sais que pour percer sur YouTube, il faut faire un grand let's play principal qui va beaucoup marcher. J'espère que ce sera ce let's play là, parce que si ma chaîne commence à marcher avec ce let's play, ça me fait vachement plaisir. Si c'est ce let's play qui marque ma chaîne, franchement. Est-ce qu'on manque la tour, franchement? On monte, mais alors on l'active pas, on l'activera que dans le prochain épisode. En gros, voilà. En gros, voilà. On attend qu'il fasse des trucs comme ça. Notre but va être de monter tout en haut. Comme toutes les tours. Donc, ici c'est la tour des limites, vous voyez. Donc oui, limite c'est une tour, c'est un village, c'est tout en fait. On va le contre un là. Et ça. On l'active pas, on n'aura pas le temps. On peut au moins monter, comme ça, ce sera un épisode encore bien complet. Les deux que je fais en ce moment, je suis assez content. Je suis bien complet. Ouais. Je suis assez content de l'ampleur que pense ce display. Parce que c'est assez regardé et ça me fait plaisir. Sauf que j'aurais même pas le temps de monter tout en haut. Mais attendez, brûlez vite. Ok. On monte là-haut. Mais non. Si on continue comme ça, on va pas s'en sortir. Bon, on aurait peut-être le temps de l'activer la tour, mais bon. Il va nous faire attendre. Pour ça, le prochain épisode, on commence, on allume la tour. C'est génial. Donc si t'es limite. Je sais pas. Nous arrivons tout en haut. Et est-ce qu'on voit les limites d'ici? On voit les limites. Et notre destination, c'est tout là-haut. C'est exactement ça. Donc, et ben, la prochaine fois, on ira là-bas. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.